Les zouzous, ils sont là. Déjà? C'est aujourd'hui? Je me suis trompée de jour? Bonjour les zouzous, on va ranger, on joue au docteur. Vite, vite, vite. Vite, il y a les zouzous. Oh là 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 là, on n'était pas prêts, désolé. Voilà, on est prêts, bon allez, on leur dit. On vous a fait une petite blague, hein. En réalité, on était prêts. Pourquoi? Parce que on va parler de quoi? Non, on va parler des soignants. Ah oui, des soignants. Alors, qu'est-ce qui nous a donné l'idée? Ben, c'est un peu au bal. Au bal, c'est couper le doigt. Et on a vu la soigner. Et on s'est dit, tiens, ça c'est une super idée de vidéo. Et si on leur parlait des soignants? Tu sais, les gens, peut-être que tu applaudis à 8 heures tous les soirs. Peut-être pas, mais en tout cas, ou que tu entends les autres applaudir. Mais qu'est-ce que c'est un soignant? Un soignant, ça veut dire que c'est un... C'est quelqu'un qui soigne. C'est quelqu'un qui soigne. Il n'est pas beaucoup plus avancé avec ça. Est-ce que tu as un exemple de quelqu'un que tu connais qui est soignant? Oui, mon papa. Alors, oui, son papa est un soignant. Donc, tu as déjà vu Aubane de notre famille. Moi, la maman. Tu as vu à la vidéo de la semaine dernière le petit frère d'Aubane, Callum. Mais tu n'as pas encore vu la dernière personne de notre famille. C'est le papa d'Aubane. On te le présente tout de suite. Salut! Voilà, c'est lui qui est derrière la caméra de chacune de nos vidéos. Alors, pourquoi est-ce que ton papa est un soignant? Parce que Il travaille où? il travaille à un hôpital. Il travaille à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il y fait à l'hôpital? Il soigne les gens. Oui. Du coronavirus, par exemple. Oui, entre autres, mais il fait surtout quoi? Il fait surtout, il répare les jambes, il répare les bras cassés. Oui, il fait des radios surtout. Il ne répare pas vraiment, il fait des radios. Donc si un jour tu te casses un bras, une jambe, tu vas devoir aller faire une radio. Et c'est peut-être le papa d'Aubane que tu rencontreras. Donc, comme il travaille dans un hôpital, c'est un soignant. Est-ce que tu as d'autres exemples de soignants? Oui, docteur Jean-Marc. Voilà, ton médecin. Les infirmiers, les Les infirmières. Voilà, et il s'occupe essentiellement de nos blessures. Ben, il y a quelqu'un d'autre qui s'est occupé de ta blessure. Est-ce que c'était une infirmière? Non, C'était qui? maman. Voilà, ta maman était aussi une soignante, ou ton papa, quand il te met un pansement lorsque tu es tombé, qu'il désinfecte ta plaie, ton institutrice aussi si tu es déjà tombé dans la cour. C'est aussi être soignant. Mais il y a quelqu'un qui était un énorme soignant. Vraiment, il a soigné des tas et des tas de personnes et c'est le meilleur soignant de la vie. Est-ce que tu le connais? Oui, Jésus. C'est Jésus. Et Jésus, il a guéri des tas de personnes. Il a guéri 10 lépreux d'un coup. La lèpre, c'était vraiment une maladie grave. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il a guéri une petite fille, la petite fille de Jairus. Il a guéri quelqu'un qui était aveugle, qui ne voyait pas. Il a guéri quelqu'un qui était sourd, qui n'entendait rien du tout. Il a guéri le serviteur d'un officier romain. Il a guéri des tas et des tas et des tas de personnes. Je ne vais pas tout citer, mais je te propose de découvrir toutes ces histoires-là en lisant ta Bible. Mais le dictionnaire, il ne dit pas que ça. Il ne dit pas que c'est soigner ce qui est les blessures de son corps. Il dit autre chose. La deuxième définition du dictionnaire, est-ce que tu t'en souviens? Non. Non. Alors, la deuxième définition du dictionnaire du mot soigner, c'est être attentif à l'autre. Être attentif. On doit être attentif à quoi? À quoi, ton avis? Est-ce que je dois être attentif? Oh, elle a changé de chaussures aujourd'hui. Oh, elle a une nouvelle coiffure. Est-ce que c'est plutôt ça? Non, il faut Non. être attentif aux émotions. C'est ça. Il faut être attentif à l'autre, à ce qu'il ressent. Alors, parfois, on a des blessures invisibles. Et ça, c'est pas toujours sympa.
Alors on dit parfois tu as peut-être déjà entendu quelqu'un dire j'ai le cœur brisé. Est-ce que ça veut dire qu'on a pris notre cœur et qu'on l'a cassé en 2 morceaux? Non, impossible. Non, Impossible. c'est pas possible. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème dans mon cœur et que je dois aller chez le cardiologue, chez le médecin qui s'occupe du cœur? Non. Non, le cardiologue ne pourra pas m'aider. Mais il y a quelqu'un qui pourra m'aider. C'est qui? Oui, Dieu pourra m'aider. Avoir le cœur brisé, c'est être triste, avoir mal. Quand on se moque de l'autre, la personne, parfois, elle a mal au cœur. Quand on a des problèmes, on a mal. Quand on s'est disputé, on a mal. Et tout ça, c'est des blessures qui sont invisibles. Alors, on va pas s'arrêter là parce que alors là, on pleurerait tous à la vidéo. Mais heureusement, on a une super nouvelle. Mais pour ça, il faut prendre la Bible et le téléphone de Dieu. Vas-y. Oh, elle est lourde, hein, celle-là. Allez, vas-y, prends le numéro de téléphone de Dieu. On le montre aux copains. Alors, le numéro de téléphone de Dieu, c'est le 01 pour la première partie, l'Ancien Testament. C'est ça, l'Ancien Testament. Vas-y, hop. Ensuite, le 19 pour le 19e livre, c'est les psaumes. Les psaumes, tu te souviens, c'est à peu près à la moitié de la Bible. Hop. Voilà, on est dans les psaumes. Alors, on doit aller jusqu'au... chapitre... Alors, c'est un grand chiffre, 147. 147. C'est presque à la fin du livre des psaumes. Donc, 1, 4, 7 pour les grands chiffres. 4, 7. Et après, on doit lire le verset 3. Alors, je vais le lire, je prends la Bible. Écoute bien, c'est important. Le verset 3, il dit « Il guérit » qui il? Dieu. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alors, est-ce que c'est « il pense » comme ça? Non, c'est pas comme ça, c'est pas pense. Ça fait penser à un autre mot. Si tu regardes tes doigts, ça va t'aider. L'autre main. Pansement. C'est ça. Ils pensent leurs blessures. C'est comme si Dieu il mettait un pansement sur le cœur. Il guérit les tristesses, les choses qui sont invisibles, les blessures qui sont invisibles. Toi aussi, tu peux devenir un soignant. Et on va t'y aider. On va faire un atelier pour t'y aider. Alors, on va mettre la Bible de côté. Et ce que tu dois faire... Attends, ne bouge pas. C'est juste un peu trop loin. Ce que tu dois faire, si tu te souviens de la définition du dictionnaire, c'était être attentif aux autres, aux blessures invisibles. Alors, on te propose d'apporter du réconfort à ceux qui ont des blessures invisibles. Il y a quand même des indices. Parfois, ils sont pas très joyeux, ils ne sourient pas, ils pleurent. Et puis, reste bien attentif et écoute ce qu'ils disent. Quand ils disent « Je suis vraiment fatiguée, je n'en peux plus, j'ai le cœur brisé, je me sens triste ». Alors, ce qu'on te propose, c'est de fabriquer une trousse de secours. Et dans cette trousse de secours, tu vas trouver deux pansements. Mais derrière, il y a des versets. Alors, on ne va pas en faire qu'un seul, parce que dans une boîte de pansements, il n'y a pas qu'un seul pansement. Non, chaque boîte. On va te proposer de faire plein de pansements que tu pourras mettre dans ta trousse de secours. Et quand tu iras quelque part, tu peux glisser quelques pansements dans ta poche ou mettre la trousse de secours dans le sac de maman ou dans ton sac à dos. Et quand tu entends quelqu'un qui ne va pas très bien, tu sors un pansement et tu lui donnes. La personne pourra lire le verset et ce sera, comme dit le verset, il pense les blessures. Il met un pansement sur le cœur. Eh bien, le verset, ça donne un petit peu du réconfort. Ok? Et ça, c'est être un soignant. Alors, pour ce bricolage, alors, on prend tout ça
Hop, 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 hop. On a besoin d'imprimer le lien. Alors, dans le lien, il y a 2 pages de versets. Alors, je t'en ai mis beaucoup parce que tu verras quand tu vas commencer à les distribuer, ben, tu en auras de moins en moins. Et il y a la trousse de secours. Alors, ce que tu peux faire, c'est soit la laisser comme ça, mais si tu veux qu'elle soit un peu plus solide, tu peux la cartonner. Je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment faire avec une boîte de céréales. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin d'un tube de colle. Du papier collant. Un petit bout de papier collant. Et des ciseaux. Une paire de ciseaux et de quoi colorier, Olga. Ouais. Donc, de quoi colorier, tu choisis crayon, pastel, marqueur, c'est toi qui vois. Voilà. Donc, imprimer le lien, car tu peux cartonner la trousse, de la colle, papier collant, ciseaux, de quoi colorier. Rien de plus. Alors, on commence par quoi? Ben, par colorier. Alors, par exemple, hop, aujourd'hui j'ai envie de prendre ça. Voilà, les pastels. Il va falloir colorier chaque pansement. Hop. Alors, ici, je vais te montrer avec un seul. Mais tu colories tous les pansements. Alors, tu peux les colorier tous de la même couleur ou tu peux inventer des couleurs différentes. Tu colories tout. Et il va falloir aussi venir colorier la trousse de secours. Alors, tu peux imaginer ce que tu veux. Moi, j'ai fait blanc avec une croix rouge. Donc, tu colories. Tu peux colorier les lettres, etc. Voilà, je pense que tu as compris comment ça fonctionne. Alors, quand tu as fait ça, il va falloir découper les pansements. Alors, on va découper celui-là. On ne coupe pas sur la petite ligne blanche. Hop, on fait le tour. Je dois juste tourner ma feuille, je te remonte. Hop. Voilà, tu fais ça pour chaque pansement. Alors, quand c'est fait, tu le retournes et tu le plies en deux, bien bord à bord. Et tu viens avec le tube de colle, mettre un peu de colle à l'intérieur. Tu le replies, tu appuies et voilà. Tu fais ça pour chaque pansement. Donc, tu as le pansement et derrière, tu as le verset. Tu as plusieurs versets, dont celui qu'on t'a lu. Ça, c'est pour les pansements. Alors, la trousse de secours, il va falloir venir la découper tout autour. Hop. Hop. On coupe la poignée. Voilà. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir faire le trou de chaque poignée. Alors, comment on fait? Hop, on vient au milieu, on plie un petit peu et on appuie sur les ciseaux. Et comme ça, on a un petit trou pour passer à l'intérieur. Et on vient délicatement sur la ligne. Hop. Hop. Découper. Et comme ça, on a le trou de la poignée. On fait la même chose de l'autre côté. Alors moi, je l'ai déjà fait pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Là, je l'ai colorié, je l'ai découpé, etc. Alors, on n'a pas tout à fait fini. On va devoir la plier sur la ligne du milieu. Donc, on la plie en deux. Et puis après, on vient mettre de la colle autour de la poignée seulement. Seulement là. Hop, donc on met hop, un peu de colle. Voilà. Juste là, pas plus.
que sinon les versets ne savent plus rentrer. Et on appuie. Voilà. Alors, c'est bien sympa, mais si je mets le verset, qu'est-ce qui va se passer? Je le mets d'un côté. Et dès que je vais soulever, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça va pas. Mais non, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ça glisse. Ça glisse et ça tombe et on risque de perdre tous ces versets. Alors, il va falloir la fermer. Comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est un peu plus délicat. Il y a une ligne qui est arrondie. Il va falloir la plier. Et alors, comment est-ce qu'on fait? On vient faire des petites pincettes tout autour de cette petite ligne. Hop, voilà d'un côté déjà. On fait de l'autre côté. On fait des pincettes. Hop, pour bien appuyer. Et quand c'est fait de ce côté-là, on met un petit morceau de papier collant pour que ça ne bouge plus. Ok? Ensuite, il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Hop, on fait les petites pincettes toujours en suivant la ligne. Comme ça se plie bien en suivant la ligne. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, 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 hop. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Voilà. Et on les met l'une sur l'autre. Et comme ça, tu peux ouvrir pour attraper tes versets et refermer quand tu les as pour les ranger. Et puis alors, tu mets les versets à l'intérieur. Hop. Et puis, voilà, la trousse de secours est terminée. Alors, j'espère que ce bricolage t'a plu. Surtout, n'oublie pas de rester attentif. Tu dois être attentif aux autres. N'oublie pas d'emmener ta trousse de secours avec toi partout où tu vas. Et si tu entends quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est triste, eh bien, tu sors un de tes petits pansements de ta trousse de secours et tu lui offres. Tu lui dis de bien lire le verset qui est derrière et ça mettra un peu de réconfort, comme si on pense la blessure. Ok? On espère que cette vidéo t'a plu. On te fait plein de bisous. Et on te donne rendez-vous mercredi avec Estelle. Au revoir les zouzous!